Ce CDF permet d'analyser les oscillations de Rabi entre deux états d'un système en interaction avec une onde électromagnétique d'amplitude constante. L'écart énergétique entre les deux états 1 et 2 est noté h bar oméga 1, 2 et elle est donnée en unité atomique où h bar est égal à 1 via le bouton de droite. Donc ici, nous pouvons varier l'écart énergétique entre les états. Les deux états sont couplés par le moment dipolaire électrique, représenté par mu, et l'élément de matrice de cet opérateur entre les deux états intervient dans une quantité importante que l'on appelle la fréquence de Rabi, qui est donnée ici. Cette fréquence de Rabi dépend du couplage dipolaire entre les deux états et de l'amplitude de l'onde que nous avons représentée par A. La fréquence de Rabi pourra être choisie via le bouton de gauche, toujours en unité atomique. Et donc pour un système donné, ayant un couplage dipolaire donné, varier l'amplitude de l'onde électromagnétique reviendra à varier la fréquence de Rabi grand oméga. Nous considérons que l'onde électromagnétique est polarisée et que le champ électrique est parallèle au moment dipolaire du système. Le champ électrique est donné par cette expression. On voit que les paramètres importants sont l'amplitude de l'onde, supposée constante, et la fréquence angulaire que nous pourrons choisir via le bouton central. À l'approximation dipolaire électrique, qui est valable lorsque la longueur d'onde est bien plus grande que les dimensions du système étudié, le couplage dépendant du temps peut s'exprimer de la manière suivante, où nous avons simplement, dans les conditions adoptées, le produit du couplage dipolaire entre les deux états par le champ électrique. Nous reconnaissons ici la fréquence de Rabi et donc l'interaction dépendante du temps est portée à droite en bleu sur le graphique. Le graphique de gauche va nous donner la probabilité pour que le système soit dans l'état 2 lorsqu'il est initialement préparé dans l'état 1. La fonction d'onde dépendant du temps est exprimée dans la base des deux états considérés et la probabilité d'être dans un état ou dans l'autre est donnée par le modulo carré du coefficient B1 ou B2 respectivement. La courbe bleue va nous donner la probabilité d'être dans l'état 2, donc le modulo carré de l'amplitude B2, lorsque initialement le système était dans l'état 1. Alors, la courbe bleue donne le résultat exact, tandis que la courbe rouge, en tiret, correspond à ce que l'on appelle l'approximation des ondes tournantes. Ici, en bas à droite, nous avons la différence entre les deux approches, donc la différence entre la probabilité exacte et celle obtenue dans le cadre de l'approximation des ondes tournantes. Autrement dit, nous avons l'erreur commise lorsque l'on adopte cette approximation. Alors, on voit que cette approximation correspond en quelque sorte à lisser la courbe exacte. On néglige les petites oscillations de haute fréquence, de très faible amplitude, par rapport au mouvement le plus important qui est plus lent et de plus grande amplitude. On le voit par exemple ici sur un autre cas. Nous pouvons brièvement expliquer en quoi consiste cette approximation en regardant brièvement les équations. Les équations couplées qui permettent d'obtenir les amplitudes, donc les probabilités d'être dans l'un ou l'autre état, s'écrivent comme suit.
on voit l'intervention des trois paramètres importants, la fréquence de Rabi, grand oméga, la fréquence angulaire et le gap énergétique. Alors les termes écrits en noir vont correspondre au mouvement lent parce qu'ils impliquent une différence de fréquence. Donc ici, nous avons des basses fréquences. Tandis que les termes écrits en rouge impliquent une somme de fréquences. Ils correspondent donc au mouvement rapide et ce sont ces mouvements qui vont être négligés. Donc l'approximation des ondes tournantes consiste à négliger ces termes, ce qui permet d'obtenir des solutions analytiques relativement simples pour le système des équations couplées. Maintenant ce qui se passe dans diverses circonstances et nous allons commencer par les conditions dites de résonance lorsque la fréquence de l'onde correspond à la fréquence caractéristique du système oméga 1,2. Elles sont égales par exemple 5,5. On a alors une oscillation tout à fait régulière, périodique entre les deux états. La probabilité oscille entre 0 et 1, il y a absorption d'énergie, puis émission stimulée avec retour de l'état 2 vers l'état 1. Et cette oscillation tout à fait régulière est caractérisée par une période qui s'appelle la période de Rabi et elle est tout à fait indépendante de la fréquence de l'onde. Si nous sommes dans les conditions de résonance, par exemple, si je diminue oméga et que je diminue de la même manière oméga 1,2, j'ai le même profil. Si je l'augmente et que j'augmente oméga 1,2, je retrouve le même profil. Donc, pour un grand oméga donné, la période de Rabi reste la même. Pour modifier la période de Rabi, nous devons agir sur grand oméga, autrement dit sur l'amplitude de l'onde. Si j'augmente oméga, donc j'augmente l'amplitude de l'onde, nous voyons que la période de Rabi diminue. Et bien entendu, à contrario, si je diminue grand oméga, nous voyons augmenter la période de Rabi. Donc la période de Rabi, caractéristique de ce processus, est donnée par une relation très simple. Elle est inversement proportionnelle à la fréquence de Rabi, donc à l'amplitude de l'onde. Plus l'amplitude est grande, plus la période est petite, et vice-versa. Nous pouvons encore observer, grâce à ce CDF, que l'approximation des ondes tournantes va être tout à fait justifiée si la fréquence de Rabi grand oméga est beaucoup plus petite que la fréquence oméga dans les conditions de résonance. Ici, oméga est choisi égal à 0,5, donc si nous prenons un oméga très grand, peut ici être de l'ordre de 20, j'augmente de la même manière le oméga 1,2, nous retrouvons la solution sinusoïdale avec une excellente approximation, l'erreur est de l'ordre du millième. Au contraire, si je diminue oméga pour faire prendre la valeur la plus petite qui est ici 1, qui n'est pas beaucoup plus grand que 0,5, oméga 1,2 prend la même valeur et nous voyons que cette fois l'approximation des ondes tournantes est bien moins bonne. L'erreur est cette fois de l'ordre du dixième. Néanmoins, cette approximation des ondes tournantes se justifie dans la plupart des cas et son intérêt principal est de nous donner une expression analytique pour la probabilité P2 de T. Dans les conditions de résonance que nous venons de considérer, l'expression est très simple. Il s'agit d'une simple fonction sinusoïdale caractérisée par la fréquence de Rabi.
et nous voyons que l'amplitude des oscillations varie bien entre 0 et 1. Donc, dans les conditions de résonance, nous avons un moyen d'induire une transition entre deux niveaux par une irradiation avec une onde d'amplitude constante, à condition bien sûr d'arrêter le processus au bon moment, avant le retour vers l'état initial. Mais cette méthode n'est pas très robuste expérimentalement, puisqu'il faut bien contrôler le moment de l'arrêt. Il existe d'autres stratégies basées sur des impulsions qui ne sont plus des ondes d'amplitude constante et que nous pouvons découvrir dans d'autres CDF. Il nous reste à voir ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas en résonance, c'est-à-dire lorsque la fréquence de l'onde n'est plus égale à la fréquence caractéristique du système, pour une fréquence de Rabi donnée. Alors je diminue la fréquence, on voit directement deux choses. L'amplitude des oscillations est bien plus petite, le système n'atteint jamais l'état 2, et on peut voir aussi que la période de Rabi diminue. Alors d'une manière similaire, si je réaugmente la fréquence de l'onde, on va repasser par la résonance, mais directement après, on observe le même processus. L'amplitude des oscillations diminue et la période de Rabi diminue. Dans le cadre de l'approximation des ondes tournantes, l'expression est un petit peu plus compliquée que tout à l'heure, mais c'est toujours une simple fonction sinusoïdale. Alors on voit que la fréquence de Rabi est modifiée. Nous avons ici delta qui est ce qu'on appelle l'écart à la résonance, donc la différence entre la fréquence de l'onde et la fréquence caractéristique du système. Et donc la fréquence a été augmentée, donc la période de Rabi diminue. Au niveau de l'amplitude des oscillations, on voit que cette fraction est toujours plus petite que 1. Et donc c'est uniquement à la résonance, lorsque delta est nul, que nous avons une transition complète entre l'état 1 et l'état 2. Voilà un tour d'horizon sur cette irradiation par une amplitude constante. Nous verrons dans d'autres CDF d'autres stratégies pour induire une transition entre deux niveaux. Au revoir et je vous remercie.